Dimanche 30 avril 2023, quatrième dimanche du temps de Pâques, année A. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 et 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Chapitre 2, versets 20 à 25. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour de longs jours, pour des éternités. Tu es Seigneur, mon berger, et tu me conduis. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir.
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, mon berger, et tu te conduis. Tu es Seigneur, mon berger. À l'époque de Jésus, le peuple juif était en attente du Messie. Beaucoup se sont levés en disant « C'est moi ». Mais ces imposteurs n'étaient pas envoyés par Dieu et leur action reposait sur du faux, d'où leur échec. Le seul envoyé par le Père, c'est Jésus, son Fils, l'unique et vrai pasteur. Nous en avons la certitude grâce au témoignage des Écritures dont les apôtres nous montrent l'accomplissement dans la vie, la mort et la résurrection du Christ. Lui-même porte un projet plus grand que les ambitions de ces voleurs qui viennent voler, égorger et faire périr. Jésus, au contraire, est venu nous faire paître, guérir pour donner la vie en abondance. C'est un message qu'il est difficile de faire entendre à notre monde, tant il est distrait par toutes sortes de bruits. Les foules en face de Pierre étaient en demande d'un enseignement religieux. Aujourd'hui, les conditions de vie rendent encore plus difficile la rencontre avec les personnes qui ne connaissent pas le Christ. On ne peut plus se contenter d'être des évangélisateurs d'église. À l'église, on peut dire que les brebis sont dans l'enclos. Mais quid de celles qui sont hors de l'enclos et qu'on n'attend pas dans les carrefours ou sur les places de marché? C'est l'un des défis de la nouvelle évangélisation aujourd'hui. Il ne s'agit plus de conquérir, mais d'infuser en gardant le même message. Accueillir Jésus pour maître et pour ami, afin d'avoir en héritage la vie éternelle. Aujourd'hui encore, on aime à s'identifier à un maître spirituel, une personne qui nous inspire en nous aidant à donner le meilleur de nous-mêmes. Un mentor. Et même si on ne peut nier l'impact de ces maîtres, ceux-ci sont loin de se comparer à Jésus lui-même, unique berger et gardien de nos âmes. On a une première différence majeure, la gratuité. Jésus n'attend de seule récompense que notre bonheur. Autrement dit, que nous nous détournions de nos chemins de méchanceté et de mensonges pour arpenter les sentiers du bien, de la justice et de la vérité. De plus, Jésus tient sa mission de Dieu lui-même. Il est sorti du cœur même de Dieu. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Enfin, Jésus a une vie qui édifie à tout point de vue. Zéro péché, pas de mensonge, aucune rancune, ni insulte, ni menace. Que le don de soi. Bien malin qui me montrera un tel maître spirituel, un tel mentor, capable d'agir autant, tout le temps. Prêcher Jésus, Christ et Seigneur, c'est permettre au monde de découvrir comment cette vie du Christ a modelé et transformé la mienne, comment je suis devenu quelqu'un de nettement meilleur en le suivant. Lorsque certains nous disent qu'ils ont réussi à maintenir leur poids grâce à un régime qu'ils ont observé, nous sommes tentés d'essayer ce régime, n'est-ce pas? Et si nous laissions
voir l'action du Christ en nous. Comment elle nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Le régime, pour nous, consiste à n'écouter que la voix du Seigneur et à ne pas se laisser égarer par des courants de pensée ni des idéologies. L'autre aspect de ce régime, c'est l'imitation. Suivre en toute confiance Jésus, surtout sur le chemin de la croix. On définit les amis comme ceux sur qui on peut compter, quoi qu'il arrive. Sais-tu, mon frère, ma sœur, que c'est justement cette amitié, et même plus, que t'offre Jésus? Car son profond amour pour chaque homme, chaque femme qu'il connaît par son nom est la source de son don gratuit. Oui, Jésus a tout donné, même sa vie, par amour pour nous. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser au pouvoir de la mort. C'est pourquoi lui qui a vaincu la mort, au lieu de nous abandonner, vient partager le secret de la victoire, de sa victoire sur la mort. Nous pouvons lui faire confiance. Je sais que notre confiance a été éprouvée ces dernières années avec tous ces crimes et écarts de conduite qui ont eu lieu au sein de l'Église. Toutefois, même si beaucoup de pasteurs ont déçu, l'unique pasteur n'a jamais déçu. Jésus n'a jamais trahi notre amitié. La trahison est venue de ceux qui, à un moment donné, n'ont pas voulu maintenir cette amitié constructive avec le Christ, mais qui ont laissé droit à des projets personnels destructeurs, voler, égorger, faire périr. N'ayons donc pas peur de suivre Jésus sur les chemins de la vie. Ce dimanche des vocations nous donne l'occasion de prier plus instamment pour les pasteurs que le Seigneur a établis sur son peuple. Qu'ils soient avant tout de vrais amis du Christ, qu'ils demeurent d'humbles serviteurs de l'unique maître de nos vies, quelles que soient les charges et responsabilités qui leur auront été confiées au sein de l'Église. Que le Christ soit le chemin par lequel ils se tournent vers leurs frères et sœurs, le maître en qui ils agiront dans le bien et le compagnon avec lequel ils guideront les âmes vers de verts pâturages. Enfin, que le Seigneur suscite au sein de nos communautés chrétiennes des pasteurs selon son cœur.